Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui peut vous faire économiser des centaines, voire des milliers d'euros, les charges déductibles. Car oui, si vous êtes dirigeant de URL, de SASU ou d'une autre société, bien gérer vos frais professionnels peut vraiment alléger votre imposition, et ça vaut vraiment le coup de s'y pencher. Bonjour à tous, c'est Clément d'Indy. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce qu'est une charge déductible, les grandes catégories de frais que vous pouvez déduire, les erreurs classiques à éviter, nos conseils pour optimiser la déduction de vos charges. Et bien sûr, comment Indy peut tout simplifier pour vous. Vous aurez enfin toutes les clés pour optimiser vos frais. Allez, c'est parti. Commençons par la base. Qu'est-ce qu'une dépense professionnelle déductible ? Une charge déductible est tout simplement une dépense que vous pouvez soustraire de votre résultat fiscal. Elle permet de réduire le bénéfice imposable et donc votre imposition. Moins de bénéfices égale moins d'impôts à payer. Mais attention, toutes les dépenses ne sont pas déductibles. Pour qu'un frais soit accepté par l'administration fiscale, il doit remplir 3 conditions. Être justifié par une facture, être engagé dans l'intérêt de l'entreprise, être proportionné et raisonnable. Un exemple sera peut-être plus parlant. Imaginez que vous achetez un ordinateur pour gérer votre entreprise. Eh bien, bonne nouvelle, c'est une charge déductible. Par contre, si vous achetez une télé dernier cri pour votre salon, là ça coince. Quelles sont les catégories de frais déductibles ? Les frais professionnels déductibles se répartissent généralement en plusieurs grandes familles. Voici une liste non exhaustive pour vous aider à y voir plus clair. Et si vous pensez à d'autres types de dépenses qu'on aurait oubliées, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Dans un premier temps, nous pouvons citer les frais généraux. Ce sont toutes les petites dépenses du quotidien liées à votre activité. Fourniture de bureau, papeterie, affranchissement, cartouche d'encre. Mais aussi l'achat de petits matériels professionnels comme un bureau, une chaise de bureau, un téléphone portable ou encore une imprimante. Passons maintenant aux frais de déplacement. Dès que vous vous déplacez dans le cadre de votre activité, pour un rendez-vous client ou un salon par exemple, les frais engagés peuvent être déduits. Cela inclut les transports en commun, les billets de train, mais aussi les frais liés à l'usage de votre véhicule, carburant, assurance, stationnement, péage, ou encore les indemnités kilométriques, si vous utilisez votre voiture personnelle. Saviez-vous que les frais de repas du dirigeant peuvent être déduits par les sociétés? Ils le sont tant qu'ils sont liés à l'activité professionnelle. Il peut s'agir par exemple d'un déjeuner avec des clients, des fournisseurs ou encore des collaborateurs. Bien sûr, le montant doit rester raisonnable. Si vous louez un bureau ou un espace de coworking, le loyer ainsi que les charges associées, électricité, eau, internet, téléphone, ménage, sont bien évidemment déductibles. Viennent ensuite les frais de sous-traitance ou de prestation. Si vous faites appel à un prestataire extérieur, comme un développeur, un graphiste ou vos frais de comptabilité, les montants que vous versez sont entièrement déductibles, car directement liés à votre activité. Et enfin, les dépenses liées à la formation sont également déductibles, dès lors qu'elles vous permettent de développer vos compétences ou de rester à jour dans votre domaine. En résumé, si une dépense sert votre entreprise, elle peut être justifiée et elle est probablement déductible. Maintenant que nous avons vu les grandes familles des charges déductibles, quelles sont les charges qui, au contraire, ne peuvent pas être déduites? Voici quelques exemples de dépenses non déductibles. Les amendes et pénalités, comme les pénalités de retard ou les contraventions. Le paiement de l'impôt sur les sociétés et les taxes sur les véhicules de société. TVS. Les dépenses personnelles, même si elles sont réglées depuis le compte professionnel. Les cadeaux dont l'intérêt professionnel ne peut pas être clairement justifié. Les frais de luxe, injustifiés, comme l'achat d'une montre de prestige sans lien évident avec votre activité. Et non, un resto gastronomique de 300 € juste pour brainstormer tout seul, ce n'est pas une charge pro. Mon conseil, en cas de doute, demandez l'avis aux impôts ou contactez directement notre service client si vous êtes client Indy. Vous savez désormais ce que vous pouvez déduire, mais comment optimiser tout ça pour faire des économies sans aucun risque? Voici quelques bonnes pratiques. Conseil numéro 1, gardez toujours tous vos justificatifs. C'est la règle d'or. Chaque dépense déduite doit être appuyée par une facture ou un ticket. Vous devez pouvoir les fournir en cas de contrôle fiscal. Notre astuce,
Avec Indy, vous pouvez joindre directement vos justificatifs à chaque dépense pour ne plus les perdre. Le petit plus, on a la valeur probante, ce qui signifie qu'ils peuvent être utilisés comme preuve officielle en cas de contrôle fiscal. Pratique, n'est-ce pas? Conseil numéro 2. Catégorisez régulièrement vos dépenses. N'attendez pas la fin de l'année pour trier vos frais. En catégorisant vos dépenses au fil de l'eau, vous évitez les oublis et du stress. Indy vous aide aussi. Grâce à la synchronisation bancaire, toutes vos dépenses et recettes remontent sur Indy. Notre outil se charge alors de les classer dans les bonnes catégories comptables. Conseil numéro 3. Soyez raisonnable. Même si une dépense est justifiée, elle doit rester proportionnée à la taille de votre entreprise. Un dirigeant de petite société qui s'offre un séminaire aux Caraïbes, ça peut vite être requalifié en avantage personnel. En cas de doute, posez-vous la question. Est-ce que je pourrais justifier cette dépense devant un contrôleur? Si la réponse est non, abstenez-vous. Et enfin, dernier conseil destiné à ceux qui travaillent depuis chez eux. Vous ne pouvez pas tout déduire. Travailler à domicile ne veut pas dire que vous pouvez déduire 100% de votre loyer ou de vos factures. Seule la part strictement professionnelle est déductible. Concrètement, vous devez calculer une quote-part en fonction de la surface dédiée à votre activité. Si votre bureau occupe 20% de votre logement, vous pourrez déduire 20% de votre loyer, de l'électricité ou encore de votre abonnement Internet. Ce calcul est indispensable pour éviter un redressement fiscal en cas de contrôle. Vous voulez en savoir plus sur le calcul de la quote-part? Dites-le nous dans les commentaires, je serai ravi de préparer une vidéo spécialement sur ce sujet. Comment Indy peut vous aider à mieux gérer vos frais? Chez Indy, on sait que la comptabilité peut vite devenir un casse-tête quand on est indépendant. C'est justement pour ça qu'on a conçu un outil simple, automatisé et pensé pour vous faire gagner un max de temps. Avec Indy, vous pouvez connecter votre compte pro pour voir toutes vos dépenses remonter automatiquement dans notre logiciel. Laissez l'outil classer vos frais dans les bonnes catégories comptables. Joindre vos justificatifs directement depuis l'appli pour être prêt en cas de contrôle fiscal. Et surtout, faire vos déclarations fiscales en quelques clics, seulement tout en respectant les délais. Résultat, moins de stress, moins d'erreurs et surtout, plus d'économies. Nous arrivons bientôt à la fin de cette vidéo, alors qu'est-ce qu'on retient? Tout d'abord, pour qu'une charge soit déductible, elle doit être justifiée, liée directement à l'activité de l'entreprise et raisonnable. Il existe de nombreuses dépenses qu'on oublie parfois de déduire, et savoir lesquelles peuvent l'être peut vraiment faire une différence sur vos finances. Avec Indy, la gestion de vos frais devient plus simple, plus rapide et sans prise de tête. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien manquer de nos prochains conseils. Et si vous avez des questions, glissez-les en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Allez, à très vite sur Indy.